Les amis, je ne me moque pas de vous, moi aussi je fais le bol des doutes. Voilà, vous pouvez voir, on a après une heure d'isolement. Comment ça commence, les amis? Comment on fait le premier pas dans la bol des doutes? Tout simplement, tu te mets en mode avion sur ton téléphone, sur ta tablette, où que tu sois, tu coupes Internet. Si tu es en mode avion, tu peux commencer à décoller. Moi, je mets une petite oreillette dans mes oreilles et je commence à écouter un bon nigoun, une belle mélodie qui me fait décoller ma neshama. Il y a marqué dans l'écouté Moran que la mélodie peut ce qu'on appelle guérir une personne. Elle aide à ce qu'on appelle faire du tri à l'intérieur de elle-même. Elle aide à ce qu'on appelle quitter son instinct animal et à se connecter à sa neshama. La mélodie, c'est la neshama, ça réveille l'âme. Les amis, j'ai un exemple tout simple de Il vaut des doutes à vous transmettre. Imaginez-vous qu'après 120 ans, on va nous transmettre un film. Ce film-là, c'est le film de notre vie. Et bien, ça fait peur parfois. On se dit, mais qu'est-ce que je vais présenter au bon Dieu? Mais j'ai envie qu'ensemble, on essaie de réfléchir et qu'on n'attende pas après 120 ans. Tout simplement, imagine-toi 2 secondes que tu as mis une caméra dans ta maison. Tu es marié, tu as des enfants, bref, tu as tes occupations. Et là, à la fin de la semaine, tu ouvres le film qui s'est passé pendant toute la semaine et tu visionnes. Ce qu'on appelle, tu prends du recul. Et là, tu te vois manger, tu te vois parler avec ton conjoint, ton mari, ta femme, tu te vois ce qu'on appelle crier, tu te vois ce qu'on appelle pousser une grande gueulante, tu te vois ce qu'on appelle passer des heures sur ton téléphone, tu te vois ce qu'on appelle faire des choses que, quand tu les regardes après avec du recul, tu te dis, j'aurais pas dû faire ça. Je pense que j'aurais pu faire mieux, ou bien que j'aurais pas du tout faire ça. Bref, j'ai pas un rôle qui est super, ou bien je remplis pas du tout mon rôle. Peut-être que je peux m'améliorer, peut-être que je peux changer. Mais ça, tu pourras le faire que quand tu visionneras le film de ta vie, la caméra qui est à la maison. J'ai envie de vous dire, les amis, que la des doutes, c'est vraiment une caméra. On est en train de voir notre vie avec du recul. Après une bonne semaine, après une bonne journée, on vient analyser ce qu'on fait. Et là, on se pose la question, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est pas bon pour moi? Vous direz Rabbi Nachman dans Ishta Pruta Nefesh, ce livre qu'on est en train d'étudier, c'est un mérite énorme pour un juif, pour une juive, d'avoir ce qu'on appelle la hanaga, cette habitude de faire le bol des doutes. Pourquoi? Il y a des gens qui ne l'ont pas fait de toute leur vie, même pas une fois dans leur vie. Ils ont le mérite de prendre du recul et de s'asseoir devant Dieu et de commencer à réfléchir. Est-ce qu'ils ont le bon rôle? De regarder un peu ce qu'ils font, regarder un peu ce qui se passe dans leur vie. Vous savez, les gens, ils ont plein de regrets, mais des regrets qui peuvent tuer une personne parfois. Pourquoi? Pourquoi tu regrettes autant? Pourtant, tu es tant investi, pourtant tu fais ce que tu veux, pourtant tu es tellement ce qu'on appelle dans le feu de l'action. Pourquoi tu regrettes? Parce que tu n'as jamais eu de recul sur tes actes. Tu n'as jamais eu de recul sur est-ce que tu veux vraiment être comme ça? Est-ce que tu veux vraiment avoir ce rôle-là ou bien changer de rôle? Alors je vous dis la vérité, celui qui vient faire la bol des doutes et qui vient regarder la vie avec du recul, il se peut qu'il change de rôle au milieu de sa vie. Et peut-être qu'il avait le rôle du méchant, le rôle de la méchante, le rôle de quelqu'un qui est mauvais, qui est mesquin. Mais comme il a pris du recul, il va avoir envie de changer. Il va passer ce qu'on appelle le rôle principal, le rôle de sa vie. Pourquoi il est venu dans ce monde? Pour servir Hachem, pour étudier la Torah, pour faire les mitzvot, pour faire du bien à son prochain, pour ce qu'on appelle s'occuper du bien et construire ce monde, et pas détruire ce monde, que ce soit à l'extérieur ou bien que ce soit à l'intérieur. Alors, imaginez-vous que si on change de rôle en plein milieu du scénario, il se peut que le film qu'on va voir après 120 ans, il sera complètement différent. Au lieu d'avoir honte de nous, on sera, Rabotai, fier de ce qu'on appelle les changements qu'on a fait. Et Akadosh Baruch Hu va te dire, tu sais quoi? Si jamais tu es arrivé là aujourd'hui, c'est parce que tu t'es assis une seule fois dans ta vie avec toi-même pour prendre du recul. Et quand tu as vu la face que tu avais, quand tu t'énervais, quand tu faisais tes bêtises, quand tu faisais ce qu'il ne fallait pas faire, et que tu as eu envie de changer, là tu as changé de train. Tu as pris le train qui amène dans la bonne direction, vers Akadosh Baruch Hu. Donc les amis, on a tout à gagner, nous dit Rabbi Nachman, c'est un mérite énorme. Chazak Baruch, à très bientôt.